Salut les copains, c'est donc l'épilogue de cette saison avec City champion comme prévu. Ça m'aurait étonné qu'il soit pas champion, mais le scénario c'est vrai qu'il est quand même très très excitant parce que c'est ça le football quoi. C'est les émotions qu'on ressent, c'est les phases par lesquelles on passe. Hier j'en parlais déjà, mais hier c'était même pas pour un match décisif, c'est juste l'intensité de ce que tu ressens quand tu vois des choses comme ça, parce que City en fait aujourd'hui dans le stade tu as senti que c'était vraiment une ambiance lourde. Ils n'avaient parce que tout le monde se dit City ils vont mettre 5-0 à Aston Villa, mais tu sais ils prennent deux buts, ça te fait 2-0 et jusqu'à la 77e minute ils sont menés au score et t'as le public qui est complètement en off. Tu te dis qu'est-ce qui va se passer pour eux, et là ils ont commencé à douter, vraiment douter. Après l'entraîneur a fait ses changements, Gundogan est rentré. Après, dès qu'ils ont marqué le premier but, le match a basculé dans l'irréel parce que il y a une il y a une dose de surnaturel en fait dans le football. C'est pas juste ce que tu fais sur le terrain, c'est aussi ce qu'il y a dans ta tête. C'est pas juste avec les pieds que ça se joue. Évidemment, ce que je dis est évident, mais tu le remarques dans des matchs comme ça. Et c'est un très très beau final du championnat d'Angleterre encore une fois parce que vous vous souvenez en 2013, je pense quand Agüero il marque le dernier but pour City à la dernière seconde alors que ils étaient menés au score, dernière journée à l'Etihad, les gars réussissent à renverser la vapeur sur la dernière action du match, tacle de Balotelli, frappe d'Agüero, et ils nous ont fait un peu la même aujourd'hui parce que tu as l'impression que l'histoire était en marche parce que Villa marque le premier but, après ils ont une belle occasion, ensuite il y a Coutinho qui est d'autre que Coutinho qui marque un super but, et puis c'est l'équipe de Gerrard. Tout le monde se dit que ouais ça va être une belle histoire à raconter, mais tu te rends compte que c'est pas ça qui s'est passé au final parce que Liverpool de l'autre côté, déjà eux, ils ont eu du mal, ils ont galéré. Et franchement, je vous dis, hein, depuis 2 semaines, je m'inquiète un peu pour Liverpool par rapport à la finale de Ligue des Champions parce que je trouve que c'est une équipe qui en ce moment confond vitesse et précipitation et qui se fait prendre très facilement euh, dans la profondeur sur le côté droit, côté Alexander-Arnold. Si je fais un avant-match de Liverpool-Real, je vais en parler parce que ça, c'est des choses qui sont exploitables pour l'adversaire. Et Liverpool, ils ont eu mal à appuyer sur l'accélérateur et puis à marquer. Pendant très longtemps, ils n'ont pas réussi à prendre l'avantage. Donc déjà, eux, ils sont menés 1-0 rapidement et c'est pas la première fois qu'ils sont menés 1-0 rapidement. Ça veut dire que ça leur arrive de se faire cueillir à froid ces temps-ci. Est-ce que c'est parce qu'ils rentrent pas bien dans le match? Est-ce qu'ils sont pas assez concentrés en début de match? Je ne le sais pas, mais il va falloir étudier ça. Et en défense, Konaté, il est un peu, tu sais, en ce moment, ces deux derniers matchs, il est un peu plus fébrile, mais bon, c'est un bon défenseur. Mais quand je vois le match que Matip fait, Matip qui est un joueur, qui est un très bon défenseur, Matip qui a été très bon à chaque fois que Liverpool a gagné, quand Liverpool a gagné avec des champions, à chaque fois qu'ils ont été loin, Matip, moi je le trouvais même meilleur que Van Dijk. Mais c'est pas lui qui joue en Ligue des Champions. Donc ça, c'est une équation. Est-ce que Klopp va mettre Van Dijk, Konaté, ou est-ce que Klopp va mettre Van Dijk, Matip? Parce que Matip, il est en grande forme. Mais ça, c'est juste une parenthèse pour dire que Liverpool, ils rentrent pas bien dans les matchs de l'autre côté et ils se font mener au score. Évidemment, tu as le meilleur joueur de Liverpool qui surgit de quelque part et puis qui égalise, Sadio Mané, avec une superbe talonnade de Thiago Alcantara. Mané, il vient pied gauche, il la met, et d'ailleurs, il marque un deuxième but, mais il est hors jeu. Mais si c'était pas hors jeu, quel but ça aurait été, quoi. Magnifique but. Magnifique but. Et après, Liverpool réussit pas à marquer. Le temps s'écoule et tout. Et après là, ils font rentrer Salah, ce qui aurait pu faire une passe pour un but, mais Salah qui a réussi à marquer le deuxième but dans un trou de souris. Tu sais pas comment il a réussi à mettre le ballon là. Et voilà quoi. C'est ensuite Robertson qui met le troisième but. Mais déjà Liverpool, pour le championnat, ok, c'est mort pour eux, ils ont perdu. Mais c'est une très bonne nouvelle pour eux que Salah soit de retour. Et que Van Dijk, apparemment, il sera de retour aussi. Maintenant, il faut voir Fabinho. Parce que il leur faut toute leur force dans la bataille pour jouer contre le Real, je pense. Mais donc, ce que je disais, c'est que Liverpool, ils ont du mal en ce moment. Et de l'autre côté, tu as City qui est comme sorti de la phase de tétanisation que ça leur a coûté de prendre un but et puis qui a réussi à mettre 3 buts, quoi. 3 buts en quelques minutes. Ça te montre que c'est pas juste tu sais, des fois, les équipes se font remonter comme ça. Tu te dis comment c'est possible. C'est parce que c'est psychologique. C'est psychologique. Hier, je regardais des résumés d'anciens matchs documentaires. Je regardais France-Italie en 2000, quand, une fois que Vultor, il a égalisé, la France a gagné. Et tu vois les joueurs qui te le disent, les Thuram, les Blancs, les Petits, ils te disent, mais quand on a égalisé, on sait qu'on est champion d'Europe. Parce que là, psychologiquement, ils ne sont plus. Et je pense que c'est ça qui est arrivé avec Villa aujourd'hui. Personne s'attendait à ce qu'il mène au score comme ça, mais
Voilà, mais en tout cas, encore une fois, c'est le football qui gagne parce que c'est le football qui est beau, c'est le football qui te procure des émotions comme ça. C'est notre sport et c'est pas pour rien que c'est comme ça. C'est pas pour rien qu'on est comme ça à fond dans ce sport et puis il nous le rend bien parce que tu peux rarement vivre des émotions aussi fortes ailleurs que dans le football. Il y en a pas beaucoup. Comme j'ai dit, il y en a quelques-unes, mais il y en a pas énormément. Donc, c'est ça, quoi. On remercie tous les acteurs de ce championnat qui nous a fait vibrer, qui nous a fait rêver pendant toute une saison. C'est le meilleur championnat au monde, c'est sans conteste, parce que jusqu'à la dernière journée, les équipes se tirent la bourre alors qu'ils ont 96 points, 97 points. C'est incroyable, c'est incroyable. En tout cas, c'était une très belle saison à suivre. Félicitations aux Citizens. Les joueurs de Liverpool, en fait, l'équipe de Liverpool me fait penser un peu aux équipes qui jouaient contre Jordan dans les années 90 à chaque fois. Et Michael Jordan était tellement haut qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu de titre en NBA. Et City, ils sont en train un peu de faire ça à plein de joueurs. Bon, Liverpool, ils ont déjà gagné leur titre. Mais voilà quoi. Et puis juste une chose avec laquelle j'aimerais terminer, Liverpool, peut-être que j'en parlerai quand ferai une analyse de l'avant-match de finale, c'est que à Liverpool, Luis Diaz, c'est un très bon élément, mais il va falloir qu'il change quelque chose parce que le gars a la tête baissée tout le temps. Dès qu'il approche de la surface, tout ce qui l'intéresse, c'est de cut back, c'est de rentrer à l'intérieur pour frapper, même s'il doit faire 10 touches de balle pour s'ouvrir le chemin à début. Mec, des fois, joue avec les copains. Je pense que ça c'est une avenue d'amélioration. Mais sinon, c'était un très bon championnat que Liverpool a fait. Je pense qu'ils l'ont perdu le championnat quand ils ont fait match nul contre Tottenham il y a 3 journées. Et après, ça pardonne pas. Faut que tu gagnes tout. City, c'est difficile qu'ils lâchent des points. Donc City aussi de leur côté, ils ont mérité. Ils se sont relevés après la claque reçue à Madrid. Et voilà quoi. Donc je vous dis à très bientôt pour ce qui nous reste, c'est la finale de la Ligue des Champions comme match à analyser. Après, on parlera des autres actualités du football, of course. À bientôt. Ciao.